Qu'est-ce que le marché de l'or, de l'immobilier, des actions et de la crypto-monnaie ont tous en commun? Et si c'était possible de lire qu'est-ce qui influence tout type de marché et avoir un edge sur le reste des investisseurs pour rester à l'avant-garde et prévoir avec un haut taux de succès la prochaine phase d'un marché financier? Si tu veux savoir quel est cet élément fondamental à tous les marchés financiers, tu dois absolument regarder cette vidéo. La seule chose que je te demande, c'est de m'écrire en commentaire ce que tu en penses et si tu es prêt à utiliser ce que je vais te partager. Et tant qu'à être là, profite-en pour t'abonner à ma chaîne. Allez, bonne écoute! Maintenant, regardons l'analyse du cycle d'une toute autre façon, soit en analysant le facteur commun à tous les types de marchés financiers. Et je te laisse deviner de quoi il s'agit. Et oui, l'humain. Peu importe le marché, la bourse, l'immobilier, la crypto, il y a toujours un dénominateur commun. Et ça, c'est l'humain. Et vu que nous sommes des créatures émotionnelles, il est possible de lire les phases d'émotions humaines dans un marché et ainsi de se repérer dans les différentes phases d'un cycle. Tu connais peut-être la célèbre phrase de John Rockefeller. La façon de faire de l'argent est d'acheter lorsqu'il y a du sang dans les rues. Lorsque le sentiment est à la peur, à la dépression et que tout le monde est négatif, c'est le moment d'en profiter et d'investir grandement. Car le profit n'est pas fait lorsque tu vends. Bien au contraire, le profit est fait lorsque tu achètes. Lorsque tu achètes, lorsque les prix sont bas et non lorsque tu achètes lorsque tu es dans un sommet de marché. Si vous n'aviez pas remarqué, investir demande d'avoir de la colonne et un grand sang-froid. Étrangement, je remarque personnellement qu'investir m'a permis de grandement travailler mon calme émotionnel et ma clarté d'esprit. C'est fou comment qu'un acte banal, faire de l'argent, m'a permis d'avoir une meilleure maîtrise de moi. Alors, je te montre comment faire pareil en comprenant les cycles de marché selon l'émotion humaine cette fois. À l'écran, tu vois la feuille de triche de Wall Street. Elle montre un marché financier typique, avec une phase de marché haussière, une phase de marché baissière et une zone d'accumulation. Lorsqu'on est dans un marché haussier, tu peux voir que l'émotion humaine passe d'optimiste. Les gens se disent que cette hausse est enfin réelle. Vers la croyance, un moment où est-ce que les gens s'investissent souvent considérablement ou même totalement dans le marché. Pour aller vers un sentiment d'excitation où les gens commencent à investir davantage, à emprunter pour le faire et à investir à levier. Et pour terminer la phase haussière, c'est par l'émotion de l'euphorie, où tout le monde se croit maintenant un génie et où tout le monde pense que ça va continuer ainsi pour encore longtemps et qu'ils deviendront tous richissimes. Malheureusement, plus que souvent, c'est signe de la fin d'un marché haussier et le début d'un marché baissier. Ensuite de quoi, on voit sur le graphique qu'on rentre en phase de complaisance, où les investisseurs se réconfortent en se disant que cette première correction significative n'est que temporaire avant de repartir vers de nouveaux sommets. Pour ensuite que le marché continue de descendre de plus belle et cause son lot d'anxiété, de déni, de panique et finalement de capitulation chez l'investisseur, ce qui le force souvent à vendre à perte. Ensuite de quoi, le marché se calme et tranquillement se replace pour recommencer le cycle émotionnel à nouveau. On peut remarquer que la première phase haussière d'un marché est souvent associée à une phase de grande méfiance chez l'investisseur. Comme quoi, il ne croit pas à cette nouvelle remontée. Je te partage ce secret, car si tu as déjà investi dans un marché ou si tu comptes le faire, tu verras que toi aussi, tu vas vivre ces grands cycles émotionnels. Certains vont les vivre d'une façon extrême, d'autres beaucoup plus calmement. Mais d'apprendre à s'auto-analyser en regard du marché t'aidera grandement à augmenter ton intelligence financière et ton analyse sur le marché. Car ton plus grand ennemi en investissement, et quand je dis ennemi, je le dis entre guillemets, c'est toi-même. Nous, les humains, on veut naturellement investir quand les prix montent
ou qu'ils ont déjà significativement monté. Et on est porté à vendre en panique lorsque les prix descendent beaucoup trop. Et si tu fais ça, j'ai le malheur de te dire qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas profitable du tout et même que tu perdes de l'argent. Pour être profitable, tu dois aller à contresens de la masse. Tu dois être courageux lorsque le sentiment de peur et de dépression est à son paroxysme. Tu dois être méfiant lorsque les autres autour de toi deviennent excités et euphoriques sur le marché. Tu vas voir, au-delà du simple acte d'investissement, c'est un chemin de développement personnel qui, si tu t'appliques et tu t'investis en toi-même, va te rendre une meilleure personne avec une plus grande maîtrise sur ta vie. Alors maintenant, on va prendre la notion que je viens de te dire et l'appliquer concrètement au cycle de marché du Bitcoin de 2017 et 2018 pour que tu comprennes vraiment comment les différentes phases émotionnelles s'appliquent. Et la plus simple à pister, selon moi, est la phase d'euphorie, d'enthousiasme, qui est synonyme avec la grande montée qu'on peut voir juste ici. Ensuite de quoi, il y a la première correction significative qui est associée à la première phase de déni. Les investisseurs ne croient pas à ce qui s'en vient et pensent que c'est juste une correction pour que le prix, idéalement, remonte de plus belle et beaucoup plus haut. Mais comme tu le vois, ce n'est pas le cas. C'est un retour à la normale et le prix continue de descendre, ce qui cause énormément de peur, d'anxiété et éventuellement une capitulation, comme tu peux voir juste ici, cette grande chute verticale, où est-ce que les investisseurs ont vendu significativement, surtout ceux qui ont acheté pendant la montée et qui pensaient que ça allait continuer, qui ont malheureusement pas pris de profit pendant toute cette phase-là et que pendant la descente, pendant un bon bout, se sont dit hey, « je vais attendre, le prix du Bitcoin va continuer de remonter et je vais vendre quand on va atteindre un nouveau sommet. » Mais là, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit toujours finir un marché, un cycle de marché par une phase de capitulation où est-ce que souvent les nouveaux investisseurs se mettent à vendre à perte, comme ici probablement, et capituler et maintenant avoir peur du cycle. Ce qui fait qu'après une capitulation, souvent le marché recommence et on a notre première montée qui est souvent accompagnée de méfiance des investisseurs parce que les gens n'y croient pas. Et ultimement, cette première hausse, c'est ce qui nous permet de recommencer un cycle de marché haussier. Et là, on va reconnaître les mêmes émotions d'enthousiasme, de cupidité, d'euphorie pour ensuite, lorsqu'on va atteindre le prochain marché haussier, on va retourner dans du déni, dans de la peur, dans de l'anxiété, de la panique et de la capitulation et ainsi de suite. Donc, ultimement, étudier le sentiment d'un cycle, ça va vous permettre d'être un humain beaucoup plus calme émotionnellement, d'avoir une beaucoup plus grande clarté d'esprit sur vos investissements parce que lorsque vous allez voir que de l'euphorie dans le marché, vous allez devoir commencer, vous, à être très méfiant. Parce que si partout autour de vous, dans les médias, dans les journaux, dans votre famille, on parle de l'investissement que vous avez fait, comme quoi c'est une idée de génie et que tout le monde veut faire pareil parce que le prix a quadruplé depuis un an, peut-être que c'est le temps de commencer à réfléchir à sortir du marché. Du moins, si vous êtes là pour du moyen terme, quelques années. Si vous êtes là pour les 20 ans et plus, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'un cycle de 4 ans comme je le montre. Mais la majorité des gens qui m'écoutent vont vouloir profiter de ces cycles-là au maximum et de réaliser leur profit. Donc, soyez vigilants par rapport à l'émotion des autres et la vôtre. Maintenant, tu vas peut-être me dire que ça semble vraiment être hot avoir ce niveau de lecture sur un marché. Mais concrètement, ça semble être très ardu lorsqu'on commence. Et je voudrais te rassurer, car je ne suis pas là pour te dire « Ben là, arrange-toi maintenant que tu connais la théorie. » Loin de là. J'ai des outils concrets pour t'aider dans ce type d'analyse et les voici. Le premier, c'est l'indicateur New Pool, le Net Unrealized Profit Loss. C'est un indicateur sur la blockchain qui montre le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et les investisseurs qui prennent des bénéfices. Cet indicateur utilise les données des participants au marché
pour aider à prédire que le prix du Bitcoin atteindra des hauts ou des bas de marché majeurs. Il utilise des données sur la blockchain pour déterminer les émotions potentielles des participants / des investisseurs du marché à un moment donné. Ce qui peut être utile pour prévoir les phases de marché selon le cycle du sentiment tel que je viens de t'expliquer. On peut voir les 5 grandes zones de sentiment. En rose, c'est la zone d'euphorie, lorsque nous sommes tout près d'un sommet de marché. En orange, c'est la zone de croyance et ou de déni selon si on est dans un marché haussier ou baissier. En jaune, c'est l'optimisme et l'anxiété selon la phase du marché. En blanc, c'est l'espoir et la peur selon, encore une fois, la phase haussière ou baissière. Et la zone verte, c'est la zone de capitulation, la zone où le sentiment est à son niveau le plus haut de peur. On veut utiliser cet indicateur pour investir le plus possible dans ou près de la zone verte, celle de capitulation, et prendre du profit lorsqu'on se retrouve le plus possible près de la zone d'euphorie en rouge. Maintenant, si on regarde concrètement ce graphique, on peut voir que la ligne noire est le prix du Bitcoin au travers le temps, que la ligne bleue est celle qui traverse les différentes couleurs et qui nous montre les phases émotives qu'on peut expérimenter dans le marché. Si on regarde le marché de 2014, où est-ce qu'il y a eu en fait 2 sommets de marché très significatifs, qui est celui-là et celui-ci, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a connu un sommet, on est allé toucher dans les zones d'euphorie. Et qu'avant ça, on a monté suite à la capitulation dans les zones de croyance, d'optimisme et pour finir dans l'euphorie, comme j'ai expliqué. Pour ensuite de ça, redescendre et aller dans les phases de déni, d'anxiété, de peur et de capitulation ici en 2014-2015. Pour recommencer le marché haussier et aller dans les phases, encore une fois, d'espoir, d'optimisme, de croyance et finir tout juste dans la phase d'euphorie qui est juste ici sous mon curseur. Et on a recommencé encore une fois après le sommet de 2017 à descendre, donc aller dans la phase de déni, d'anxiété, de peur et pour finalement, dans cette correction majeure juste ici, ça correspond à la phase de capitulation sur le marché de la crypto-monnaie. Ensuite de ça, on a recommencé, on a vécu les différentes émotions positives. Par contre, ici, contrairement aux autres marchés précédents, aux autres cycles de marché, il y a eu une correction significative qui nous a ramené dans le niveau de capitulation. Et ça, cet événement précis-là est l'annonce de la pandémie en mars 2020, où est-ce que tous les marchés financiers ont crashé momentanément pendant une courte période de temps. Mais ça n'a pas empêché le Bitcoin de continuer son marché haussier et de connaître des sommets historiques. Ensuite de ça, la zone qui peut nous intéresser probablement présentement, c'est la phase où est-ce qu'on est en ce moment même, où est-ce que là, on a connu les différentes phases de sentiment d'un marché baissier qui sont le déni, l'anxiété, la peur et la capitulation. Et là, pour une première fois depuis plusieurs années, en fait depuis mars 2020, on vient de sortir de cette zone de capitulation. On rentre dans la zone d'espoir qui est en fait les 2 meilleures zones pour commencer à investir. Et je te rappelle que tu as accès à cet indicateur-là. Tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo, aller sur le site Look into Bitcoin et de rechercher le Net Unrealized Profit Loss et tu vas pouvoir le consulter et le mettre dans ta boîte à outils. Maintenant, j'ai un dernier indicateur de sentiment et cette fois-ci, c'est l'indicateur de peur et de cupidité. À l'écran, tu vois le prix du Bitcoin qui est représenté par la ligne dorée et le niveau de peur et de cupidité qui est représenté par la ligne bleue. En résumé, lorsque l'indicateur qui est la ligne bleue est dans les 80 à 90 et plus, soit dans la zone supérieure du graphique, la cupidité est à un niveau très extrême dans le marché, très élevé à vrai dire, et marque souvent un moment d'euphorie, ce qui permet de voir que le prix a atteint un sommet moyen ou long terme. À l'inverse, lorsque la ligne bleue est sous la barre des 20 et même idéalement sous la barre des 10, ça nous indique que la peur est à un niveau
très élevé dans le marché et que les prix seront possiblement dus pour une remontée dans le moyen terme. Du moins, ça nous montre bien souvent une zone de bas de marché à moyen ou long terme. Et si maintenant on prend le temps de regarder ensemble concrètement l'indicateur pour regarder les différentes phases de cupidité, soit d'euphorie et de peur, on peut voir que les zones de peur qui sont identifiées ici, ici, ici et ici correspondent à des bas de marché qui sont sur le moyen ou le très long terme. Comme ici, c'est le bas de marché qu'on a connu avec le crash de l'annonce de la COVID en mars 2020. Ici, c'était la fin du marché baissier de 2018. Ici, c'était la correction entre la première phase et deuxième phase de la phase la plus expansive du marché haussier du Bitcoin. Et il y a quelques semaines, on a connu pratiquement la zone de peur la plus élevée qui correspondait également avec la fin probablement du marché baissier du cycle de 2021 jusqu'à 2023 et qui probablement, ce qu'on voit là présentement, avec une impulsion sur la confiance, je dirais, dans l'indicateur, nous montre que les gens ont de moins en moins peur sur le marché, donc la confiance revient. Et c'est ça qu'on veut voir parce qu'on a besoin de confiance pour bâtir un marché haussier et que ce dernier soit pérenne dans le temps et qu'il puisse avoir de belles augmentations comme on a vu en 2020, 2021 et même les marchés précédents. Et si tu aimerais aussi voir cet indicateur en temps réel, je te l'ai également mis sous la vidéo. C'est vraiment un plaisir pour moi de te donner un maximum d'outils pour que tu puisses être mieux outillé pour naviguer dans le marché de la crypto-monnaie et décupler massivement tes gains et augmenter ton niveau de liberté financière.